marque qui est aujourd'hui présente, qu'on appelle multiplateforme. Donc c'est un jeu qui est disponible sur un ensemble de plateformes digitales. On est sur iOS, sur Android, sur Windows Phone, vraiment sur tout un ensemble de terminaux, smartphones, tablettes, feature phone. Bon. Je vais éviter un peu le jargon parce que ça va. Oui, merci. Voilà. Aujourd'hui, donc, Asphalt, qu'est-ce que c'est en fait? C'est un jeu qu'on appelle un jeu d'arcade. Donc c'est un jeu de course, mais qui est vraiment à disposition du plus grand nombre. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'avoir son permis pour jouer à Asphalt. On peut vraiment s'amuser, s'éclater, même si on est on va dire un conducteur peu chevronné dans la vraie vie. En quelques chiffres, Asphalt, c'est quand même plus de 50 millions de téléchargements en 10 ans. Donc c'est, pardon, excusez-moi, 100 millions de téléchargements en 10 ans. Et Asphalt 8, donc on a lancé à l'été dernier, a déjà enregistré plus de 50 millions de téléchargements. Donc 50% de la totalité, c'est uniquement ce dernier opus, donc, qui est actuellement commercialisé sur les différentes plateformes. Voilà. Que vous dire de plus sur Asphalt? C'est un jeu qui intègre aujourd'hui 55 modèles de voitures différents. On est sur 25 circuits, sur 180 events dans le jeu. Donc pour les joueurs qui ont joué, vous savez ce dont je parle. Voilà, donc c'est un jeu qui est vraiment riche, qui est à la pointe de la technologie. On essaie toujours chez Gameloft en fait de coller à la performance des terminaux sur lesquels on va proposer nos jeux. Donc j'encourage encore à aller voir le jeu, pardon, sur les tablettes tout à l'heure. Vous allez voir que graphiquement c'est quand même très poussé. On est vraiment sur du vrai jeu vidéo. On n'est plus sur des jeux d'il y a quelques années avec un graphisme, on va dire, qui était un peu limité. Voilà. Merci Alexandre. Alexandre, après cette présentation d'Asphalt, Régis, quel est l'intérêt en fait d'avoir Clio RS 200 EDC dans ce jeu Asphalt 8, dans la mise à jour de ce jeu par Gameloft? Alors pour nous, l'intérêt a été premièrement d'avoir une belle plateforme de communication. Le timing était presque parfait, puisqu'on s'est servi d'une mise à jour d'Asphalt pour présenter la Clio RS, donc était en exclusivité dans le jeu pendant quelques temps. Et puis bien évidemment, quand on entend 50 millions de téléchargements sur ce jeu, pour nous c'était aussi une des meilleures façons de présenter un véhicule de sport dans un jeu qui s'adresse à une clientèle jeune, sportive, dynamique. Donc on avait une cible commune et puis un support qui matchait parfaitement bien avec le produit qu'on voulait commercialiser. Donc le bon timing, les bons tuyaux et puis le bon contenu. Et du coup, le bon film, on va vous présenter le Challengers numéro 4, dans lequel a conduit Jean, très brièvement, parce que Jean et les jeux vidéo, malheureusement, on essaye d'apprendre à jouer, mais tu veux pas. Mais donc du coup, à l'occasion de cette sortie de Asphalt 8, et ce pour faire la promotion du jeu, avec les équipes de Gameloft et de Renault Sport, a été tourné un film issu de l'opus Challengers If You Can de la série Renault Sport. Donc l'opus numéro 4 a été tourné pour faire la promotion de Asphalt 8 et de Clio RS. Et donc je vous invite à regarder l'écran et de découvrir ce fameux film.
d'abord poser la question à Régis. Alexandre, pour vous, quel est l'intérêt d'avoir Clio RS 200 dans votre jeu Asphalt 8 et pourquoi avoir collaboré avec Renault Sport sur ce projet? En fait, l'intérêt pour Gameloft, il était multiple. Déjà, Gameloft est une société française, Renault aussi, donc quelque part, collaborer avec Renault, ça me semblait assez naturel. D'autre part, intégrer de vrais véhicules, de vrais modèles dans nos jeux, c'est quelque chose qu'on cherche à faire constamment pour crédibiliser le jeu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les joueurs s'attendent à voir de vrais modèles, des modèles qu'ils voient dans la vraie vie, pas uniquement des concept cars ou des choses complètement inventées par le développeur de jeu. Donc ça nous a permis de faire ça. Le fait qu'on a choisi quand même d'intégrer Clio RS, donc avec la signature sport, qui était vraiment pour nous un prérequis, un élément important dans ce partenariat. Il fallait qu'on garde quand même, qu'on colle à l'ADN d'Asphalt, qui est effectivement basé sur la performance, sur le sport. Voilà. Et puis ensuite, je dirais, c'est aussi, ça nous a permis d'offrir un très très bel événement, un très beau concours à nos joueurs, avec cette voiture à gagner. Je pense que M. Lelouch ne me contredira pas. Et puis sinon, c'est aussi une belle illustration, je pense, de l'appétence que de plus en plus les marques, aussi établies que Renault, peuvent avoir pour une communication innovante. Et on peut les accompagner dans ce domaine-là, en faisant en sorte justement de leur permettre de toucher l'audience d'une différente manière. Et d'une manière qui est souvent plus immersive quelque part qu'un spot télé ou une pub un peu plus traditionnelle, vu que là, on permet à notre audience, à nos joueurs, de prendre en main la voiture, de la conduire, et puis effectivement de faire des exploits. Voilà. De passer du virtuel au réel, hein, Thierry. Donc Régis, par rapport à cette opération qui a eu lieu donc novembre-décembre, aujourd'hui donc la journée qui a eu lieu toute la journée donc à l'atelier avec l'ensemble des spectateurs qui se sont baladés sur les Champs-Élysées et qui sont venus jouer sur Asphalt 8. Quel résultat tirez-vous de cette opération, vous, côté Renault Sport et côté commercial et communication? D'abord, quand on regarde purement les chiffres, ce film a généré plus de 600 000 vues sur Internet, donc c'est un beau succès pour nous. Le second, c'est effectivement ce qu'on disait un peu à l'instant, c'est le fait qu'on arrive à partager avec des communautés différentes en regroupant finalement nos points forts et en faisant un bel événement avec une histoire qui a du sens pour nos deux entreprises. Donc voilà, le fait qu'on puisse s'adresser à notre communauté de fans de Renault Sport et dans le même temps à la communauté des fans d'Asphalt, voilà, on crée du contenu, on fait des choses bien. D'ailleurs, j'ai quelques chiffres à partager avec vous ce soir sur le succès en fait, du jeu concours et de l'intégration de Clio RS dans Asphalt. Donc c'est assez phénoménal. Hein. À date, il y a eu quand même 200 000 Clio qui ont été débloqués dans Asphalt 8. Donc 200 000 unités. Je ne sais pas combien de RS Renault a vendu dans la vie réelle, mais 200 000, c'est un peu moins. Voilà. Bon, en tout cas, 200 000 unités, c'est clairement quelque chose d'assez exceptionnel. Et puis sinon, si on regarde le nombre de courses courues au volant de la RS dans Asphalt, on est maintenant, alors les chiffres que j'ai là sont même aujourd'hui un peu plus importants, mais on est à quasiment 5 millions maintenant de courses au volant de la RS, donc faites dans Asphalt 8. Alors, ça doit en faire à peu près la moitié. Ah ben, voilà. Et Thierry a dû aussi en faire pas mal, selon Madame Lelouch. Donc je me suis livré un petit calcul et en fait ça fait plus de 20 courses par minute au volant de Clio RS dans le jeu, voilà, à travers le monde. Donc, je pense que c'est une belle performance. Et puis sinon, bon, quelques autres stats comme ça pour vous informer. Il y a eu 1,6 million de courses gagnées au volant de la RS. Donc il y a eu quasiment 5 millions de courses réalisées et 1,6 million de courses gagnées au volant de la RS. Donc un beau trophée aussi. On va passer dans le vif du sujet. Je vais inviter Jean à nous rejoindre. Il va nous raconter d'abord comment il a fait pour se sortir dans le premier virage du tournage. Oui, alors d'abord, le lieu ce sont des anciens ateliers, des anciennes usines qui ont été désaffectées, donc le sol très glissant, beaucoup de poussière, du béton très très lisse,
Donc il fallait quand même, quand on s'est amusé, mais on s'est amusé en faisant attention parce qu'il n'y avait pas beaucoup de grippe quand même par terre. En plus, on était j'étais entouré par des personnes charmantes, des pilotes de Formule 1, des pilotes de circuit, Margot Lafitte, Prince. Enfin, c'était entre chaque prise de vue, on a pu suffisamment discuter et c'était très, très, très sympa. Alors le reste, tout ce qu'on a fait, là, les dérapages, tout ça, on a passé une journée, même plus d'une journée, parce qu'après il y a eu le saut, le lendemain. Il y a eu le saut qui n'a pas été fait par moi. Je suis beaucoup trop vieux pour faire des trucs comme ça. Et qui a été fait par des gars de l'équipe Piguet. Et donc, ce qui a été très, 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 très sympa, c'est donc se retrouver. Et puis à un moment donné, en discutant, ils m'ont dit il faudrait qu'il y en ait un quand même sur l'ensemble des voitures qui font la course. Il faut qu'il y en ait un qui sorte de la route. Alors je me suis dévoué. Non, en réalité, c'est pas toi tout ça. On m'a dit Jean, tu vas louper le virage. Mais heureusement, les plots qui sont derrière sont des plots en polyuréthane, donc ça n'a pas abîmé la voiture. Et on a fait un truc qui est quand même spectaculaire, je pense, à voir dans le film, mais qui ne se faisait pas à 100 km/h. Mais en tout cas, je devais raser une des voitures qui était devant moi, et je passais à 50 cm derrière le coffre de celui qui était juste devant moi. C'était là où il fallait être assez précis. Et donc, bonne journée globalement, et puis enfin, l'équipe de tournage s'est régalée aussi, je pense. Voilà. Merci Jean.